Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon, comment dire, un bon mardi. Étant donné que nous sommes mardi aujourd'hui, nous allons faire des énergies du 25, attendez, dimanche 21, 22, 23, non, les énergies du 24, excusez-moi, du 24 juin 2020, mes amis. Ce sont les énergies générales et ensuite nous ferons le domaine sentimental par la suite. Alors, nous allons voir avec celui-ci. J'espère que tout se passe bien pour vous et que le temps il ne fait pas trop chaud. Mais bon, on ne peut pas non plus être mécontent, hein. Donc, il faut accepter. C'est la vie. Même s'il fait trop chaud, c'est comme ça. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît, du 24 juin. Les énergies générales du 24 juin, s'il te plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok, nous avons eu l'ancrage, l'animal totem, le sage, la source et le contrôle. Ok, mes amis, l'énergie principale, nous avons eu le sage. Le sage nous dit d'accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Donc, quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons nous trouver pour la journée du mercredi, je pense qu'on nous invite justement au repos. Au repos, au ressourcement. Au ressourcement pour acquérir de la sagesse avec celle-ci. Acquérir de la sagesse pour justement retrouver un état d'esprit sain et un corps sain pour pouvoir justement débuter la journée du jeudi dans les bonnes conditions. C'est ce que moi je ressens au plus profond de moi. Ici, nous avons l'ancrage. Pour cela, nous aurons besoin d'ancrage. C'est-à-dire, on nous dit que plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement d'acquérir de la sagesse. Et ici, nous avons cessé de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. C'est ça. Parce qu'on doit maîtriser notre émotionnel. On doit maîtriser des situations, c'est-à-dire ce côté yin et yang que nous avons ce côté yin et yang que nous avons tous en chacun d'entre nous, en fait. C'est ce que je voulais dire. Donc, on nous demande pour cela, l'ancrage sera nécessaire. À nous connecter à la nature, à nous connecter à la terre Gaïa, dans un parc, en faisant de la musique, en faisant une petite méditation. Vous prenez en fonction de votre situation et en fonction de vos moyens du moment présent. Ce qui va vous permettre justement de lâcher le contrôle. De lâcher les contrôles par rapport aux événements, par rapport à une situation donnée. D'où, en lâchant le contrôle et on accepte ce qui est, c'est-à-dire on laisse à la conscience de s'occuper de tout, ce qui va nous permettre justement de retrouver cette stabilité et d'avoir cette maîtrise au niveau émotionnel. Avec l'animal totem, c'est la force, le courage. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Donc, essayez de maîtriser nos pulsions. Nos pulsions, nos envies, quelque chose qui nos envies et le contrôle en fait, de vouloir contrôler les événements ou de vouloir justement laisser notre côté fort, notre côté animal prendre le dessus, voilà, prendre le dessus par rapport à une situation donnée, ce qui va éviter justement d'être dans la tristesse, ce qui va éviter justement d'être en colère par rapport à des situations données, ce qui va nous permettre justement d'avoir cette maîtrise de deux pôles. D'où cet ancrage sera nécessaire pour justement aller vers la source intuitive, c'est-à-dire d'écouter notre cœur et de nous faire confiance et nous saurons que des réponses vont nous parvenir tout naturellement. Peut-être qu'on aura besoin de prendre des décisions ou à savoir quelle voie emprunter, d'où en étant au repos, en prenant du recul, ce qui va faire que nous allons être à l'écoute de notre cœur. Et notre cœur va nous transmettre des messages. Et nous allons être guidés également par notre intuition, d'où le sage qui est là. On laisse la conscience s'occuper de tout parce que la conscience a la réponse.
Voilà. J'espère que vous m'avez compris, mes amis. J'espère. J'ai pas lu le bouquin, mais je l'ai dit en fonction de ce que je ressentais. Voilà. En étant ancré, ce qui nous permet de relâcher le contrôle. Hein, et donc, par rapport à notre instinct animal, hein, ce qui va nous permettre justement de prendre du recul pour écouter justement, pour l'apaiser, apaiser le yin et le yang, pour enfin être à l'écoute de soi-même, hein, à l'écoute de son cœur et avoir une confiance totale à une situation dans laquelle nous allons être, ou faire confiance à notre cœur, ou faire confiance à notre intuition. Hein, ce qui va nous permettre justement de prendre la bonne décision et de laisser justement notre moi supérieur nous guider par rapport à un choix, par rapport à une voie. 5 minutes, ok. Les énergies du 24. Les énergies du 24, s'il te plaît. Les énergies du 24. Les énergies du 24. Juin 2020. Les énergies générales du 24 juin. Oh, nous avons le jardin, mes amis. Bah écoutez, nous avons le jardin. Donc, c'est bénéfique. Le jardin nous parle justement que certains d'entre nous, peut-être, ils vont assister à un événement, hein, où on vous invite justement à vous sociabiliser avec l'extérieur. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par téléphone, etc. De s'ouvrir au monde, en fait. De s'ouvrir au monde où on doit justement se couper de ce monde-là pour se retrouver aussi. Alors... Parce que le 8, c'est la spiritualité, c'est la sagesse. C'est la force, en fait. Pour gagner cette force. Pour être à l'écoute de soi-même. Alors, nous avons la femme, l'énergie féminine, et nous avons le fouet. Le fouet, on se fouette. Attendez, je vais mettre la lumière correctement. Parce que je ne sais pas si on voit bien ici. Donc, ici, nous avons la femme. C'est une femme, c'est une énergie féminine. C'est une femme qui est intéressée. Soit une femme de notre entourage ou nous-mêmes. C'est quelqu'un qui est très intuitive. C'est quelqu'un qui est très intuitif et qui suit son intuition. Et ici, nous avons eu justement le fouet. Le fouet, ce sont les actions répétitives. On se punit soi-même par rapport à une situation donnée. On est en conflit avec soi-même. Ça peut aussi parler de sexe. Donc, par rapport au conflit que nous allons rencontrer pour la journée. Alors... Pardon. Désolée les amis. Je ne sais pas si c'est mon encens qui me fait ça, mais... On nous dit par rapport aux événements répétitifs, par rapport aux actions répétitives, ou par rapport au conflit intérieur que nous allons rencontrer, on nous dit justement d'écouter notre intuition avec cette femme, d'écouter notre intuition parce que notre intuition va nous guider et notre intuition va nous apaiser. Je suis désolée mes amis. J'arrive tout de suite. Désolée, il fallait que ça m'arrive. Hein. Donc, j'étais pour prendre une boîte de mouchoirs. Donc, il me fallait des mouchoirs. Bon, ben super. J'ai l'impression que c'est mon encens d'un joint qui me donne le rhume. Voilà. Quelles que soient les situations conflictuelles, en fait, c'est nous, en fait. Ça sera à l'intérieur de soi-même. Ici, nous avons le renard. Le renard, ça nous parle du travail également. Du travail de quelqu'un qui est intelligent, où on doit être intelligent. Ou attention aussi, c'est de la prudence. Parce qu'il y a une personne au niveau du travail qui peut être rusée. Ça peut être un employé. On nous avertit justement, attention à la ruse au niveau professionnel. Il peut y avoir également de la tricherie. Bon, allez, hop.
on va couper. Je vais déjà couper tout à l'heure. Voilà. Hop là. Je vais pousser ici. Voilà, plus haut. Donc ici, pour la journée de demain, s'il vous plaît. Nous allons compléter par la suite si c'est nécessaire. Alors, nous avons... Ouh, les souris encore. Ben, dis donc, c'est pas possible. Les souris, ce sont des dépenses, des petites sommes d'argent, des dépenses de petites sommes d'argent. Hein. Donc, ce sont des choses qu'on dépense, c'est des petites sommes d'argent continues. Donc, on dépense des choses, on dépense de l'argent sans cesse pour acheter peut-être quelque chose où il y a eu des pertes, où il y a des dommages par rapport à un vol, où on est dans l'inquiétude par rapport à une situation professionnelle ou au niveau financier également. Ou pour d'autres, vous allez avoir des dépenses inattendues par rapport à votre situation. Alors, nous allons commencer, mes amis. Donc, le moment présent, nous avons la chance, mes amis. Yes, la chance. Donc, il va y avoir de la chance qui va être là. Les opportunités. Hein. Donc, ça va être vraiment... En fait, ça serait une chance de courte durée. D'où, il faudra écouter notre intuition pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Ici, nous avons eu, parce que cette chance-là, pour certains d'entre nous, on ne va pas savoir le saisir. D'où on a vu tout à l'heure des conflits avec soi-même. On se fouette soi-même parce qu'on sera en dualité. D'où écoutez votre intuition en prenant un peu le large ou en prenant du recul pour saisir ces opportunités-là. Ici, nous avons eu la fin. Donc, avec... Le cercueil, c'est la fin. La fin d'une situation, d'un travail, d'un contrat, quelque chose comme ça. C'est une fin majeure de notre vie pour justement amorcer un changement opportun dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. On est en train de faire le deuil par rapport à cette situation. Peut-être pour d'autres, il va y avoir des petits soucis de santé ou apprendre un décès également. Et ici, nous avons eu, voilà, le fouet. Donc, c'est vraiment ça. On se punit. Ce sont les actions répétitives. On se punit soi-même. C'est ça qui fait qu'il y a des disputes avec soi-même ou au niveau de l'entourage. Et ça peut aussi parler au niveau sexuel. Bon, écoutez. Hein. Et ici, nous avons eu le book. Oh là là. Le livre. Le livre nous parle des informations. Ce sont des informations cachées. Hein, qui n'ont pas encore été dévoilés, mais ils vont l'être dévoilés. Donc, ça peut aussi parler des études, de formation ou de prendre connaissance de certaines choses qui étaient cachées. Hein. La réponse, oh là là, la réponse ici, nous avons les nuages. Donc, les nuages, c'est par rapport à ces informations-là, pour certains d'entre nous, la réponse, c'est que nous allons être dans l'incertitude. Hein. D'où c'est un avertissement parce que nous allons être confuses par rapport aux informations que nous voulons, qui vont être dévoilées ou que vous avez appris dans le passé. D'où ces peurs, ces craintes. Mais attention parce qu'en fait, nous sommes en train de faire le deuil par rapport à une situation pour amorcer un changement. C'est parce que c'est dans notre tête, en fait, on se fait du mal soi-même. Alors que on est en train de quitter un cycle, en fait. Et ici, nous avons eu l'ours. L'ours nous parle d'une énergie puissante, de quelqu'un qui est protecteur, au niveau financier également. Ça nous parle aussi, peut-être pour certains, vous aurez besoin de prendre soin de votre corps, de faire un régime. On vous demande également, vous allez être déterminé justement à aller au bout de ce que vous voulez. Où il va y avoir une protection au niveau professionnel ou par rapport à une demande de prêt que vous allez mettre en route également ou que vous souhaitez mettre en route. Ici, nous avons la naissance. Waouh! La naissance. Donc, la naissance, ça la cigogne nous ramène en fait. La naissance nous montre un changement des mouvements, des voyages, donc la naissance de quelque chose. Donc, on va mettre en place ce qui est en gestation en nous. Hein. Tout ce qui était, qu'on a travaillé depuis un moment, tout ce qui était en maturité. Donc, cette naissance-là d'un projet,
d'un travail, des déplacements de mouvement, d'une route au niveau professionnel ou par rapport au rendez-vous vis-à-vis d'un emploi. D'où, par rapport à ces opportunités-là, avec le trèfle, concernant une naissance, concernant des mouvements ou des voyages, on vous dit que l'intuition sera votre maître mot pour justement saisir cette opportunité qui va s'offrir à vous. Ici, nous avons eu le serpent. Donc, le serpent nous parle justement des mensonges. De mensonges à soi-même ou en face de soi-même. Et ça nous parle également de la tricherie, de la tromperie et de la jalousie. Le désir de nuire à une personne. Ça peut être également une femme. Les attaques d'une femme qui essaye de vous empêcher de mettre en place ce que vous voulez. Ou au niveau professionnel, qui essaye de prendre votre place également. Mais vous allez avoir un appui, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider justement et vous allez être déterminé justement à faire barrage à cette énergie-là, des attaques par rapport à la jalousie, par rapport au désir de vous nuire. Donc, vous allez vous écouter, d'où les choses qui vous ont été cachées jusqu'à présent, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir justement les découvrir. Donc, d'où l'ancrage, le contrôle et on maîtrise nos forces animales parce que pour certains, quand vous allez apprendre peut-être des choses qui étaient cachées, vous allez tellement être énervé, d'où les choses qui répètent, d'où les actions qui se répètent. On se punit soi-même. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est toujours moi? En fait, c'est parce que tu as la fin de quelque chose et c'est au niveau de la tête, le mental qui t'empêche justement d'être tranquille et de écouter ton intuition pour saisir les opportunités que s'offrent à toi. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Il y a des actions répétitives, soit au niveau sexuel, par rapport d'où les choses cachées, les choses qui n'ont pas été voilées jusqu'à présent. Mais vous allez recevoir, soit demain ou après-demain, vous allez découvrir ces choses qui ont été cachées. Ou pour d'autres, par rapport à une formation, vous hésitez à reprendre les études ou à suivre une formation. Parce que vous ne verrez pas clair, parce que vous serez confus, vous serez confuse. D'où on nous demande justement d'attendre, de prendre le large pour pouvoir amorcer ce changement qui s'annonce parce que vous êtes à la fin. Vous êtes dans une fin majeure de votre situation pour aller vers la chance, c'est-à-dire saisir les opportunités qui vont arriver vers vous pour justement mettre un projet en place, mettre une transformation en place. Et derrière, on a le soleil, mes amis. Donc, on a le soleil. Donc, on a vraiment le rayonnement qui va être là. Vous allez pouvoir briller. Vous allez pouvoir vaincre tous ces obstacles. Vous allez retrouver le bonheur, la chance enfin qui vous emmène vers le succès. D'où on a eu le bouquet ici. Donc, c'est vraiment super. Vous allez attirer ce que vous voulez. Vous allez recevoir les cadeaux, d'où ce bonheur et l'abondance par rapport à un projet, par rapport à une demande de prêt ou par rapport à une augmentation au niveau professionnel. Donc, vous allez vers des liens d'amitié ou de sentimental, où il y a des profondes affections et vous allez vers la gratitude justement d'avoir survécu tout ça. Je rayonne parce que j'ai survécu tous les obstacles qui étaient sur ma route. Donc, attention à cette femme ou attention que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Parce que par rapport aux informations qu'on ne connaît pas encore, on est incertain concernant notre avenir. D'où ne faites pas confiance facilement. Soyez quand même dans la prudence par rapport à la méchanceté, par rapport aux déceptions, parce qu'il y a des gens, il y a une femme qui va essayer de vous nuire dans un domaine en particulier. Il va pour certains les attaques qui vont être là. Mais peut-être même au niveau financier, où cette femme va être déterminée justement à prendre votre chance. D'où écoutez-vous, écoutez votre intuition concernant un changement qui s'annonce pour vous. Voilà mes amis pour celui-ci. 19 minutes. Écoutez. D'où accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Voilà. Ok pour celui-ci. Donc, on va prendre rapidement pour celui-ci. Ouais, 3 cartes pour celui-ci. Les énergies du 24, s'il vous plaît. Les énergies du 24. Demain, mes amis, il fait chaud aussi demain. Je ne sais plus s'il fait 30 ou 31. Alors, les énergies du 24, s'il te plaît.
les énergies du 24. Oups, bon, ok. On a eu la chapelle, on a eu la grâce, et on a eu l'éclosion, et on a eu l'émotion, mes amis. Bon, parfait. Pour la journée de demain, nous sommes en train de nous ouvrir à notre être profond, à notre essence naturelle. Ici, on nous dit avec la chapelle nous parle de recueillement, du repos, d'où l'ancrage, on a vu tout à l'heure. Du recueillement, du repos, d'un retrait pour être à l'écoute de notre guidance intérieure et être à l'écoute des signes de l'univers ou de notre moi intérieur. Et ça nous permet aussi d'aller vers notre émotionnel, c'est-à-dire à oser dire ce qu'il y a au fond de soi-même et à oser voir la vérité par rapport à une situation ou par rapport à nos désirs réels. Et ici, nous avons eu l'éclosion avec la grâce, parce que nous sommes en train de nous ouvrir, nous sommes en train d'habiter notre corps et notre âme, nous sommes en train d'ouvrir cette belle être que nous sommes, d'où la grâce est là, c'est-à-dire nous allons vers la beauté de soi-même et la beauté de la vie et la beauté d'une situation donnée, ce qui nous permet justement d'être inspirés par notre intuition pour mettre en place une créativité où nous allons être inspirés par notre moi supérieur, d'où nous allons être créatifs dans un domaine en particulier. Voilà mes amis, on va laisser ici, magnifique. Alors au niveau sentimental, bon, on va prendre la triade pour demain, s'il te plaît, le 24. Qu'est-ce qui nous attend pour le 24? Le 24, s'il te plaît. Nous avons une erreur qui a été faite dans le passé, une erreur, une faute qui a été commise ou un péché qu'on a fait. On a pris une mauvaise route, une mauvaise voie dans le passé, une mauvaise voie dans le passé. Alors, pour demain, s'il te plaît, donne-nous un message pour demain, le 24. Ah, on a eu la réussite, l'éternité. On a eu tout à l'heure la carte qui a voulu tromper les masques. Pour le 24, ah, il y a eu la porte qui a failli se tourner. Ah ben, celle qui voulait tomber, elle est là. Donc, ok. La réussite. Le nadir, ok. L'éternité. 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 L'homme, le choix, ok. Ok, il y a eu la fusion qui a failli tomber. Donc ici, on a une énergie masculin. Donc, c'est un homme. Cet homme qui est fidèle. Qui est fidèle si vous êtes en relation avec cet homme. Cet homme est généreux, cet homme est passionné par vous. Vous allez retrouver une relation stable. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Ça peut être notre mari, notre époux, ça peut être notre compagnon, ça peut aussi être notre amant ou une amante, étant donné que c'est général. Mais bon, c'est un homme. Donc cet homme est passionné par toi. D'où, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, on va retrouver une stabilité, on va retrouver un équilibre par rapport aux mensonges qu'on s'est raconté soi-même ou par rapport à une situation dans laquelle on a fauté. Ici, nous avons eu l'isolement. Pourquoi? C'est parce qu'on a été dans l'illusion. On a été dans l'illusion, on s'est leurré par rapport à une situation. Soit on a eu un mauvais jugement par rapport à une situation. C'est ça qui a fait qu'on était dans les ténèbres, on était dans le noir. C'est quelque chose qui nous a déstabilisés. C'est quelque chose qui nous a amoindris. C'est quelque chose qui nous a fait souffrir. D'où on aura besoin de prendre, c'est-à-dire on a besoin de prendre du recul, on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'écouter intérieurement. Ou pour d'autres, c'est quelqu'un qui ne communique pas trop. C'est quelqu'un
qui en manque par rapport à cet isolement parce qu'il y a un choix à faire. C'est quelqu'un qui a un choix à faire ou vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Mais il y a l'hésitation qui est là. On ne sait pas, on est confuse. D'où, par rapport à ce confusement-là, on veut être dans l'isolement parce qu'on en manque d'informations, on en manque de clarté. D'où cet isolement-là, ça ne sera pas à cause de votre autre ou si c'est en face de vous, ça ne serait pas à cause de vous. C'est lui-même qui voudra être dans l'isolement pour justement comprendre ses tourments intérieurs, pour enfin découvrir ce qui se cache dans les ténèbres au fond de lui par rapport à un mauvais jugement, par rapport à l'illusion. D'où, avec l'initiation, l'initiation c'est que tu devais passer par là. Ton âme devait passer par cette situation pour pouvoir avancer concrètement vers ce que tu veux. Donc, l'initiation, c'est que tu devais passer par ces tourments intérieurs pour te rendre compte que, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que c'est le karma. C'est le karma dans le sens où tu devais passer par cette situation inexplicable parce que chaque homme a des tourments en lui, chaque homme est venu vivre son expérience, d'où tu as été initié. Donc, ça a été un apprentissage. Ton âme a dit que je veux vivre ça dans cette vie-là pour enfin être dans ces tourments, pour être dans ce fond du trou, pour me rendre compte que j'étais dans l'illusion par rapport à une situation donnée, ou par rapport à un choix à prendre, ou par rapport à la confusion dans laquelle j'étais. D'où, moi l'homme, je suis passionnée. D'où j'ai compris la leçon parce que j'ai compris que je devais passer par là, je vois clair, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sécurité ou pour vivre une relation stable par la suite et ça va nous emmener vers la réussite, vers le triomphe. Donc voilà, si c'est pour des célibataires, ça serait la même chose. D'où vous allez faire le bon choix par rapport aux relations nocives que tu as eues dans le passé ou par rapport à un comportement que tu as eu vis-à-vis de toi-même. D'où tu dois faire le bon choix, c'est que tu devais passer par là et te rendre compte que c'est toi-même qui te bloque et non les autres. Donc, tu devais passer par là, dans cette situation aussi difficile qu'elle soit, pour prendre la bonne décision et t'ouvrir vers le monde, rencontrer les bonnes personnes. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on va demander le nadir. Le nadir nous parle du désert. Donc, le désert, comme on a vu tout à l'heure. Le désert, c'est vraiment, on est dans une situation où on est... on est en dualité, quoi. On est en dualité entre l'esprit, c'est-à-dire ce qui est dans la matière et nos sentiments. En fait, ce sont des choses qui se répètent. C'est le cycle naturel. Donc, par rapport à ce choix-là, il fallait qu'on soit seul face à soi-même pour se rendre compte que finalement, ces tourments-là étaient nécessaires pour savoir qu'on devait passer par là et qu'on est dans l'illusion et que tout est possible. Donc, ce choix-là n'est pas aussi difficile ce choix-là n'est pas aussi difficile que toi, tu le penses en fait. Parce que cet isolement-là, ce recul-là, ce manque-là, c'est toi-même. C'est toi-même qui te le crée. D'où tu as la possibilité de prendre la bonne décision. Tu as la possibilité d'emprunter un bon chemin pour aller vers ta force divine. C'est-à-dire, je monte, je m'élève, j'ai compris la leçon, je retrouve mon équilibre pour aller vers la réussite et le triomphe. Voilà. Mais écoute, c'est parfait. Combien de temps? Oh, 29, mon Dieu. Ok. Alors, on va prendre celui-ci. Le 24. Oh my God. My God, my God. Pour le 24, s'il te plaît. Au niveau relationnel.
Je voulais vraiment faire un tirage différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Laisser exprimer mon intuition. Ici, on a eu par rapport à une situation lointaine ou un pays étranger ou quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous. Ça parle d'un homme un peu métissé ou blacos. Hein, on doit, soit on se pose des questions, on se questionne par rapport à lui. Hein, donc, par rapport à une situation donnée. Oui. Alors, ok. On va faire le dernier. Et puis, c'est terminé, mes amis. Alors, les énergies du 24. S'il te plaît, les énergies du 24 juin. Ok, les énergies du 24 juin, s'il te plaît. Ici, on a le changement. Oh! Le changement, un retour. Le passé. L'argent. Promotion au niveau du travail par rapport aux pertes, aux vols que tu as eu dans le passé. Ou que, oui. Oh! Ok, ici on a, tu vois bien? Oui, tu vois bien. Ok. Ici on a déménagement. Waouh! Le passé, de quoi ça nous parle? Ah, départ, licenciement, ok. Et puis l'argent, promotion, de quoi ça nous parle? Ça nous parle au niveau financier et des promotions, la prudence. On a vu tout à l'heure, la prudence, la méfiance d'une femme jalouse, d'une femme qui veut votre place. Et ici, on a eu la sexualité. Oh là 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 là. Bon, ici, on a eu solidité. Donc, tu vas vers des liens solides, hein, ou vers une confiance inébranlable vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'une relation. C'est-à-dire au niveau de ta maison, de ton moi intérieur, de ton foyer, d'un endroit où tu te sens bien, où tu vas retrouver une sécurité, d'où une solidité au niveau d'une relation ou au niveau de nos sentiments. Parce qu'on a fait un travail sur nous ou vis-à-vis de notre foyer. Ici, on a la violence. La violence, donc on retrouve la solidité parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu des mots violents, il y a eu même des gestes très très blessantes ou des mots très très blessants par rapport à cette situation. Et on te dit d'ailleurs par rapport à cette violence, il y a eu quelques soucis au niveau de la santé. Ça t'a mis dans un mal-être profond, hein, à toi ou à vous deux. Même, peut-être même pour certains, vous étiez en dépression, dans un mal-être profond par rapport à ça. Et là, tu penses à quoi? Tu penses à économiser ton énergie ou tu penses à mettre en place des économies. D'où pour aller vers ton destin, pour aller vers ta destinée. Alors, ici, on a le passé. Soit tu vas ressasser au passé, soit tu vas ressasser à une situation qu'il y a eu dans le passé. Ça fait longtemps. Mon passé était comme si je suis dans la nostalgie au niveau du passé. Les années passent et je ne vois pas d'évolution. Ou les années passent dans n'importe quelle situation. On pense au passé parce qu'il y a une personne qui est partie, une personne qui a licencié, qui a été licencié ou il y a eu un départ par rapport à une situation du passé. On te dit que par rapport à ça, il va y avoir, peut-être que même par rapport à ce passé, ce licenciement, il y a eu des pertes au niveau financier, hein, ou des pertes au niveau financier ou des pertes au niveau moral. Il y a eu des vols même par rapport à ça. On nous a volé quelque chose. On nous a volé quelque chose, on nous a déçus. Hein, ou il y a eu une tromperie, quelqu'un n'a pas été sincère par rapport à cette situation. Hein. D'où on est nostalgique par rapport au passé, parce que soit on veut mettre fin à une situation du passé, soit on veut partir d'une situation du passé. J'en sais rien. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir un changement, une transformation par rapport à ça. Et une transformation, c'est-à-dire, s'il y a eu des pertes au niveau financier, on vous annonce un changement et une transformation au niveau financier. Si vous attendez une promotion, on vous dit que ça serait possible au niveau de votre promotion. D'où ce changement, cette transformation. Et ici, on a le boomerang. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Soit
des finances, soit des richesses intérieures ou des richesses au niveau d'une relation. On récolte ce qu'on a semé en bien ou en mal. Donc, vous allez récolter beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse par rapport à une relation. Si vous avez eu des conflits ou vous étiez en difficulté au niveau financier, vous allez récolter cela. Et ici, on nous dit que par rapport à la sexualité, donc, on va être attirant, on va être très séduisant par rapport à une réconciliation. Par rapport à une réconciliation, par rapport aux retrouvailles. Peut-être il y a dû avoir une séparation, il y a dû avoir des blessures là-dessus. Et ici, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance, dans la prudence. Dans la prudence par rapport à un déménagement ou par rapport à un départ. C'est-à-dire, je quitte un endroit où je veux partir d'un endroit, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je réfléchis. Voilà. Alors, ici, par rapport à la sexualité, on peut aussi lire, par rapport à la sexualité, une attirance très très forte. Il va y avoir des pertes et des vols. Des pertes et des vols par rapport à cette situation. Parce qu'on a été séduit par une personne, où il y avait une tentation par rapport à une personne, donc on se rend compte que on nous a volé quelque chose. Soit on nous a menti, soit la personne n'a pas été sincère avec soi. Et ici, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance au niveau financier. Au niveau financier, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Et par rapport au passé, c'est-à-dire la sexualité, cette attirance, on réfléchit, ça fait trop longtemps que ça a duré, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Je démissionne ou je ne démissionne pas? Donc là, du coup, je pense que les choses, tu vas voir clair parce que tu vas récolter ce que tu as semé par rapport à l'hésitation dans laquelle tu as été, d'où tu mets en place un déménagement. Tu quittes un lieu pour pouvoir aller ailleurs. Et ici, on t'annonce qu'il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir un changement ou un changement, une transformation. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a dû quitter, qui a dû vous quitter ou qui a eu une relation très très attirante dans le passé, d'où vous ressassez par rapport à ça. Mais vous êtes encore dans la méfiance parce que vous allez peut-être recevoir, la personne va revenir, vous allez être dans la prudence. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est honnête? Parce qu'il était parti à cause de telle chose, telle chose, telle chose. Donc vous allez être quand même dans la méfiance. Mais vous allez récolter ce que vous avez semé parce que la réconciliation est là. Ou peut-être que par rapport à cette réconciliation, vous allez décider de vivre ensemble. Mais par rapport à cette sexualité, vous êtes dans la méfiance. Vous vous posez la question, est-ce que j'arrête ça ou pas? Donc voilà. Vous allez récolter quelque chose. Vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport au passé. D'où l'argent, promotion, par rapport aux pertes au vol que vous avez eues. Par rapport à une réconciliation, on déménage ensemble. Donc, par rapport à un départ, on est dans la méfiance, on veut partir. On est dans la méfiance parce qu'on veut partir par rapport à une attirance, par rapport à une forte séduction. On nous dit bientôt. Oh là là. Écoutez, vraiment, regardez. On vous dit bientôt là, bientôt. Parce que là, on ne sait pas encore, on a vu tout à l'heure, 40. Bientôt, il va y avoir une union. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont en couple, on vous annonce une union des Pax, un mariage. Et pour d'autres, on vous dit bientôt une rencontre. Donc, il va y avoir une rencontre qui va être là pour les célibataires. Donc, c'est génial. C'est génial. D'où vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais pour l'instant, on est dans la méfiance. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas se concrétiser parce qu'on hésite. On hésite, on est dans la prudence. Voilà. Parce qu'on a eu des pertes, des vols avant, d'où maintenant on est dans la méfiance. Pour pouvoir mettre en place une réconciliation et aller vers un engagement concret, en plus avec un déménagement à la clé. Voilà mes amis. Mais écoutez, je suis super ravie pour vous. Je croise les doigts pour que ça puisse arriver pour certains d'entre vous. Et puis, je vous dis un bon, par rapport à la luxure, ou par rapport à la perversion, il va y avoir une illumination, on va découvrir quelque chose. D'où par rapport à une situation dans laquelle c'était miséreux, c'était pauvre,
On va pouvoir aller vers la solidité de nos liens ou la solidité de notre projet à soi-même. D'où le hasard, la chance qui t'emmène vers la réussite, vers le succès. Donc, c'est super. Je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à mercredi pour les énergies de jeudi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.